il est responsable. Certaines, si tu n'avais pas arrêté de sa mort, tu n'aurais pas pu leur donner cette vie-là. S'il n'était pas mort, j'aurais pas pu leur donner cette vie-là non plus. Parce qu'on serait vraiment pas ici non plus. Je suis responsable d'avoir marié le gars. Je suis responsable d'avoir accepté qu'on ait ces investissements-là aussi. Je suis responsable d'avoir accepté qu'on achète aussi les assurances. Je suis responsable de comment j'ai dépensé l'argent. Vois-tu, mon mari n'est pas responsable de comment j'ai dépensé l'argent. Hein, vous vous dites, j'ai flobé. Mais c'est bien de voir que mes filles ont une belle vie. Hey. Il n'est pas responsable parce que si je n'avais pas hérité de sa mort, c'est parce qu'il serait encore en vie. Genre, je sais pas si tu catches, Isabelle. Si j'avais pas hérité de sa mort, j'ai pas hérité de son vivant. On a bâti notre vivant ensemble. Donc, tout ce que j'ai bâti avec lui, ben, ça m'appartenait déjà. Parce que vois-tu, si, puis ça, j'ai pas checké, j'ai pas remarqué, si on avait, genre, pris des assurances sur la maison, même s'il n'y a pas eu d'héritage, j'aurais eu de l'argent quand même. Je suis responsable d'avoir marié un homme qui était très, très rationnel et qui pensait, qui était un planificateur. C'est ma responsabilité ici. Mais vois-tu, même si était en vie, j'aurais pas pu leur donner cette vie-là parce que c'était pas dans ses rêves à lui d'avoir une vie comme ça. On serait resté dans le nord de l'Ontario ou dans une autre place isolée pour qu'il puisse travailler dans les mines. J'aurais même pas pu, moi, m'offrir cette vie-là parce que c'était pas lui, tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, c'était pas dans ses plans à lui. Mais tu peux pas hériter de quelqu'un de son vivant. Ben, tu peux hériter de son vivant, mais c'est pas ça qu'on faisait. C'est certain que si t'étais pas mort, j'aurais pas hérité. J'aurais pas offert cette super de belle vie-là à mes filles. Ça fait du sens, ce que tu dis. Mais vois-tu, leur donner cette vie-là, là, je suis responsable de leur avoir donné vie. Parce que vois-tu, lui, t'es responsable de donner un sperme. Mon corps est responsable d'avoir créé l'environnement parfait pour que mes filles puissent survivre. Même quand lui était malade. Mon corps est responsable d'avoir donné cette vie-là à mes filles. Parce que c'est la vie que moi, je voulais. Puis, je suis pas mal sûre, j'aurais peut-être pu convaincre mon mari de certaines choses. Parce que c'était ma vie après tout aussi. Il n'était pas tout seul. Fait que je suis responsable d'avoir donné cette vie-là à mes filles parce que moi, je voulais avoir des enfants depuis très longtemps. Lui, ça, il a pris du temps avant d'accepter. Il en voulait, mais il voulait être plus placé avant. Moi, j'avais mes enfants plus jeunes comme ma soeur, puis ma mère. Ma mère avait eu à 19 ans. Ma soeur a eu son premier à 19 ans. Moi, c'est 30 ans. 30 ans. Moi, j'étais prête à avoir des enfants dès le début. On s'est connus à 19 ans. Autour de 21, 22, moi, j'aurais été prête. Pas bien. C'est correct, vois-tu. C'est sûr j'aurais pas eu autant d'abondance que ça, puis autant d'aide financière, d'aisance. Je suis contente que quand même qu'il lui ait pris cette décision-là. Mais c'est moi qui ai rêvé d'avoir des enfants depuis longtemps, puis qui avait hâte. Fait que oui, il a sa part de responsabilité, il m'a fourré. Puis oui, sa part de responsabilité, il était à avoir son opération pour qu'on puisse avoir des enfants. Parce qu'on a checké moi en premier. J'ai fait tous les tests possibles pour savoir c'est quoi qui se passait, puis j'avais rien qui se passait avec moi. Finalement, lui, il a fait un test l'an dernier, puis il y avait... Son sperme n'était pas... T'es pas en vie trop. Fait que je suis responsable, certaine en esti, d'avoir donné à mes filles cette vie-là. Parce que c'est moi qui l'ai créé. Vois-tu, vous m'avez tout dit, t'aurais dû mettre ton argent de côté, de l'investir. J'aurais pu faire tout ce que vous m'avez dit de faire. D'investir, de tout garder pour dans le futur, puis de travailler, esti. J'aurais pu leur offrir cette vie-là, mes filles. Pas de mère à la maison, se faire garder, se faire trimballer, continuer d'aller chez les beaux-parents, esti, c'est toxique. J'aurais pu leur offrir cette vie-là aussi. C'est pas le choix que j'ai fait. J'ai décidé que je voulais rester à la maison. Et je me suis permise. C'est pas l'argent qui m'a permis d'offrir cette vie-là à mes enfants, c'est mes choix. Parce que vous auriez pas touché à cet argent-là, puis vous auriez dit, il faut garder ça pour dans le futur, pour notre pension, pour quand on prend notre retraite, pour nos enfants quand ils vont aller au secondaire, puis au cégep, puis plus tard à leur pause secondaire. Puis vous n'auriez pas touché une crise de scène, puis vous auriez vécu dans la peur tout le long. Je suis responsable d'avoir offert
la vie que j'ai vécue, mes filles, de vivre des rêves, et leurs rêves, et mes rêves, et d'aller voir plein de spectacles, puis de dépenser de l'argent sur des affaires que mon mari aurait trouvé ça ridicule. Mais c'est correct. Une chance que t'étais pas là, j'ai pu faire ce que je voulais avec mon argent. Sans avoir à demander la permission à fucking personne. J'ai pu vivre ma vie de rêve, incluant celle de mes enfants. J'ai pu aller me mettre sur TikTok. Mon mari, c'était pas quelqu'un qui aimait partager sa vie plus que ça au public. Moi, oui. Puis j'ai pu le faire. Puis bâtir ma communauté. Fait que tu sais qu'est-ce que j'ai hérité de sa mort, autre que juste de l'argent? La confiance en moi, parce que lui, il me dit, c'est toi qui prends les rênes. Je t'aime et c'est toi qui prends les décisions à partir de maintenant. Il m'a donné sa confiance en moi, il m'a donné sa foi. Ce qu'il faisait avant, mais ça comme, il pouvait plus me le dire à tous les jours. Fait que j'ai hérité de l'amour qu'il m'a donné, puis j'ai décidé d'aller me voir comme lui me voyait, parce que moi, je me voyais pas comme aussi incroyable qu'il me voyait. Fait que ça, c'est moi qui étais allé faire le calice de travail pour aller faire cette transmutation-là, cette transformation-là. De jeter un fardeau à maintenant jeter un cadeau. Parce que lui, il me voyait comme un cadeau dans sa vie, puis je le croyais pas. Fait que c'est moi qui ai fait les fucking efforts, puis le travail, puis les études, puis les placements, puis les achats. Pas mon mari. Lui, ce qui est responsable, c'est sa mort. Puis il est responsable d'avoir signé un papier avant sa mort. Puis d'avoir mis mon nom sur son testament. Le restant de ce qui a été fait avec cet argent-là m'appartient. C'était mes décisions à moi. À moi. Seulement. Même si ça fait chier bien du monde.